Sans plus attendre, je vais vous demander de faire un tonnerre d'applaudissements pour notre secrétaire général du Parti socialiste, Pierre Jouvet, qui va vous parler avec une petite épaule en moins tout de même, excusez-le, et qui va vous parler du cap des socialistes pour ces élections municipales. Merci ma chère Emma, chers camarades, chers amis. Alors oui, Emma vous l'a dit, je vais essayer de vous parler avec une épaule en moins, mais de vous parler quand même de l'essentiel. Déjà, l'essentiel, c'est ce plaisir de nous retrouver tous ensemble. Chers amis, aujourd'hui, vous n'êtes exceptionnellement pas sur les marchés, ni au bord des terrains de sport, ni même dans un loto. Et si à 35 jours, oui 35 jours du premier tour des élections municipales, vous avez fait ce choix, c'est pour que nous portions ensemble un même message. Ensemble, un message clair que nous devons faire transpirer en dehors de ces murs. Nous devons et nous allons gagner les élections municipales. Si je vous le dis ainsi, mes amis, ce n'est ni par flagornerie, ni par simple patriotisme de parti. C'est parce que ces élections municipales ne sont pas un simple rendez-vous électoral. Elles sont un moment de vérité. Un moment de vérité face au fracas du monde, à la reconstitution des empires, au bruit assourdissant des guerres, aux victoires des populismes en Europe et dans le monde. Un moment de vérité face aux mensonges, aux angoisses et à la haine. Un moment de vérité, mais surtout, un moment d'espoir. Un moment où un pays se regarde et se construit à travers ses villes et ses villages. Un moment où notre République se mesure à hauteur de femmes et d'hommes sans faux semblant. Alors, dans cette élection, nous n'éluderons rien. Nous regarderons le pays tel qu'il est, tel qu'il vit. Oui, notre France est fracturée. Et face à ces fractures, certains choisissent la peur. Ils attisent les colères, ils désignent, ils divisent. Ce sont nos adversaires dans cette campagne. Nous faisons un autre choix. Nous choisissons l'apaisement, non comme faiblesse, mais comme force de la République. Car apaiser, ce n'est pas nier les conflits, c'est refuser de les exploiter. C'est préférer la justice à la haine, la vérité au vacarme, l'espérance au ressentiment. Face à la haine, nous choisissons l'espoir, l'espoir pour porter nos batailles communes. Et l'espoir, c'est toi, mon cher Amin Kessassi, avec nous aujourd'hui, qui ne baissera jamais la tête. Qui ne baissera jamais la tête face aux narcotrafiquants qui t'ont enlevé 2 frères et qui aujourd'hui voudraient te faire taire. Mais tu ne te tairas pas. Et ici, Amin, tu n'as que des amis qui seront toujours avec toi et qui te porteront dans tous tes combats. L'espoir, ce sont aussi nos visages familiers, ces visages de nos mères dont nous sommes fiers et qui incarnent leur ville, qui connaissent les rues, les écoles, les familles, les inquiétudes partout. Johanna, Michael, Mathieu, Karim, Hélène, Benoît et toutes celles et ceux qui, ici, font vivre le socialisme municipal. L'espoir, ce sont ces visages qui vont devenir aussi familiers parce qu'ils vont devenir maires. Baptiste à Orléans, Julie à Clichy, David à Avignon,
Inès à Hénin-Beaumont, François à Toulouse, Régis à Saint-Étienne, Ninoué à Pourrières, Thierry à Limoges, Emmanuel à Paris et tant d'autres ici présents. L'espoir, mes amis, c'est vous tous, vous, nos 2000 têtes de liste et dizaines de milliers de candidates et de candidats, parce que cet espoir, ce n'est pas une addition de parcours, mais c'est un visage collectif, utile, enraciné, qui va partout changer la vie et réconcilier la France. Celui de ces femmes et ces hommes qui aiment la politique au sens le plus noble du terme, la politique de l'action, la politique à la tête d'un conseil municipal, avec ses agents municipaux, tous ces fonctionnaires tant dénigrés chaque jour, mais qu'on est toutes et tous fiers d'avoir à nos côtés. La politique se passe là où les gens vivent, pas sur les plateaux télé ou les réseaux sociaux. Et là où les gens vivent, il y a une commune, une mairie, une école, un service public. La commune, c'est le repère, c'est le socle, l'unité de base de notre République. C'est là d'où l'on vient, c'est là où l'on vit, où on fonde une famille, c'est là où parfois on trouve une main qui peut nous aider. Et c'est pour cette raison que la tâche de maire est si belle et aussi parfois si rude. Je le sais pour avoir été maire d'une ville de 4500 habitants, Saint-Vallier, dans la Drôme. 4500 habitants, mais je le dis dans cette salle. Un immense club de basket, le plus grand club de basket de France, le Saint-Vallier Basket Drôme. Et vous voyez, je le dis sur le ton de la plaisanterie, mais être maire, c'est d'abord ça. C'est aimer sa ville, c'est supporter ses clubs, c'est partout aimer ses places, ses cours d'eau, ses ponts, son patrimoine, ses habitantes et ses habitants. C'est passer l'écharpe tricolore et marier les couples, tous les couples d'ailleurs, grâce à nous les socialistes. Être maire, c'est décider du prix du ticket de cantine, des activités périscolaires, assurer la sécurité du quotidien, assumer toutes les responsabilités. En résumé, c'est avoir le regard loin pour imaginer le destin de sa ville, mais aussi les mains dans la glaise au quotidien pour gérer un quotidien parfois difficile. Je veux rendre hommage ce jour au travail de nos maires formidables qui, partout, font vivre ce service d'intérêt général et font vivre cette belle notion de socialisme municipal. Je le dis cet après-midi avec force. Pour nous, la politique, ce ne sont pas des mots, ce sont des actes. Nous ne sommes pas le parti des incantations, des grandes leçons de morale qui ne changent rien à la vie des gens. Nous sommes le parti guidé par l'action, guidé par nos convictions. C'est le parti des résultats. Protéger les besoins essentiels de toutes et tous. Protéger, c'est notre mission. Changer la vie, c'est notre devoir. Et ce devoir, nous l'assumerons partout, en présentant cette année un nombre record de candidates et de candidats, le plus important de tous les partis politiques, avec un renouvellement générationnel inédit. Alors voilà ce que disent de nous ces élections municipales qui arrivent. Elles disent de nous que nous sommes une force politique centrale dans ce pays, celle qui reconduira ses maires dans des centaines de villes et qui sera en conquête dans des milliers d'autres. Et fidèle à notre histoire, à nos traditions et à nos valeurs, nous avons fait le choix de nous tourner vers nos partenaires de gauche, ceux avec lesquels nous partageons une même vision du monde, une même vision de la ville, et nous avons réussi de manière historique tant de rassemblements dans ces municipales. Et je vous le dis ici, soyez-en fiers, nous sommes la seule force politique à l'avoir fait. Regardez autour de vous. Les insoumis ne se parlent plus qu'à eux-mêmes. Les macronistes se déchirent sur la dépouille de leur courant. Les vauquiéristes ne parlent plus aux retailleauistes, qui aimeraient, eux, parler aux ciotistes. Les zémouristes ne parlent plus aux maréchalistes. Et soyez sûrs d'une chose, quand le verdict de la justice tombera, les marinistes ne parleront plus aux bardélistes. On ne peut pas espérer rassembler la France si on ne rassemble pas son camp. C'est pour ça que nous sommes fiers d'avoir signé un nombre record d'accords politiques
avec le MRC, avec le PRG, avec la Convention, avec l'Après, avec Debout, des centaines avec Place Publique, plus de 200 avec les écologistes, les communistes et tous les collectifs citoyens. Oui, la gauche est rassemblée pour gagner ces élections et c'est ce qui nous permettra demain de gagner dans toutes nos villes. Je vois aussi dans cette élection que certains rejettent l'union. Les insinuations calomnieuses, les tweets diffamants, les visuels infamants, tout cela doit s'arrêter. Cette politique de la terre brûlée doit cesser. La stratégie permanente de l'outrance ne peut se transformer en stratégie permanente de l'outrage. Nous, socialistes ici, nous reprenons les mots de Jaurès. Nous ne subirons pas la loi du mensonge triomphant qui passe. Les élections municipales ne sont l'opportunité de ne régler aucun compte. Ces municipales doivent être, mes amis, l'école démocratique de la lutte contre le Rassemblement national. Je le dis aujourd'hui, nous avons perdu assez de temps. Nous laissons prospérer trop le Rassemblement national. Alors ici, notre adversaire à tous, il est là, il est face au Rassemblement national. Pourquoi? Parce que vous entendez souvent cette petite phrase sur les marchés, le RN, au moins, on n'a jamais essayé. Mais pour les élections municipales, le RN, on a déjà essayé. De la bascule de Toulon en 1995 à Perpignan en 2020, on le connaît, le bilan du RN. Le bilan du RN, c'est une opposition harcelée, comme le montre chaque jour Steve Briouat à chaque conseil municipal à Hénin-Beaumont. C'est une presse muselée avec le maire de Beaucaire qui prend pour cible l'Arlésienne. C'est une démocratie bafouée avec des attaques contre les juges à Moissac, contre la Ligue des droits de l'homme ou l'association Léo Lagrange à Orange. C'est une gestion antisociale et discriminante avec moins d'argent pour les écoles au Pontet, la fermeture des missions sociales à Mantes-la-Ville, les procédures judiciaires contre des associations à Fréjus. Le RN aux manettes, c'est la dénonciation du frérisme, mais l'adoption de l'affairisme par David Racheline ou Franck Alizio. Le RN aux manettes, je vous le dis, c'est l'assurance de caisses bien vides dans nos communes, mais de tribunaux, eux, bien remplis. Alors nous, socialistes, nous menons des campagnes porteuses d'espoir. Nous n'avons, contrairement à d'autres, jamais fait l'impasse sur les élections municipales. Parce que faire l'impasse sur les municipales, c'est faire l'impasse sur la vie des gens. Les Françaises et les Français qui vont se déplacer les 15 et 22 mars n'enjamberont pas ce scrutin en pensant au suivant. Ils iront le faire avec un choix au cœur pour leur ville, pour se choisir un maire ou une maire qui va les aider chaque jour dans leur quotidien. C'est ce que nous disent chacune et chacun de nos concitoyens que nous rassemblons. Alors, à eux, nous le disons aujourd'hui et faites passer le message partout. S'ils veulent faire vivre l'espoir, la fraternité dans ce pays, alors le Parti socialiste est leur maison. Parce que d'abord, les 15 et 22 mars, on change la vie. Et en 2027, on changera définitivement la vie des gens. Oui, les 15 et 22 mars, pour le vivre ensemble, pour la solidarité, pour les services publics, pour le progrès, pour la justice, pour l'écologie et pour l'espoir, il y a un bulletin, c'est celui du Parti socialiste. Vive la gauche, vive les socialistes, vive les maires et vive la France!